Il existe des histoires qui résument à elles seules les contradictions du monde des sports de combat. Des parcours qui mènent au sommet avant de sombrer dans les abîmes les plus sombres. Des combattants qui avaient un brillant avenir devant eux, mais qui se sont perdus en chemin. L'histoire de Phil Baroni en fait partie. Philip George Baroni, né le 30 avril 1976 à Massapequa Park, Long Island. Fils d'un avocat new-yorkais renommé et d'une femme au foyer, il a eu une enfance tranquille et une vie privilégiée jusqu'à présent. Une carrière qui semblait vouée au succès. Mais dans les arts martiaux mixtes, rien n'est écrit d'avance. Cette histoire raconte l'ascension rapide d'un prodige, sa gloire éphémère, sa chute progressive et finalement sa tragédie finale dans une prison mexicaine, récoltant les fruits qu'il a semés. Phil Baroni grandit à Massapequa High School où il pratique la lutte. Dès son adolescence, il multiplie les bagarres de rue, préparant sans le savoir sa future carrière de combattant professionnel. L'environnement familial privilégié contraste avec la violence qui l'attire. Son père espère le voir suivre ses traces dans le droit, mais Phil a d'autres ambitions. La cage l'appelle déjà. En 2000, à 24 ans, il franchit le pas. Premier combat professionnel de MMA. Lors de son deuxième combat en tant que professionnel, il est monté sur l'octogone de l'UFC 30 contre Curtis Stout. Après un combat disputé, il a remporté une victoire incontestable par décision unanime. L'apogée arrive rapidement. Baroni démolit Dave Mann, premier champion UFC des moyens, en seulement 18 secondes. Un knockout qui marque les esprits et établit sa réputation de finisseur impitoyable. Début 2003, après avoir stoppé Amar Suloev au premier round, Phil Baroni devient l'une des stars montantes du MMA mondial. Charisme, puissance de frappe, confiance inébranlable. Il possède tous les ingrédients pour dominer la division. L'UFC ne suffit plus à contenir l'ambition de Baroni. Direction le Japon et l'organisation la plus prestigieuse du monde, Pride Fighting Championships. Là-bas, il affronte l'élite mondiale des moyens. Kazushi Sakuraba, Yuki Kondo, Ricardo Arona, des légendes qui vont révéler les limites du New-Yorkais. Première leçon brutale, le niveau Pride dépasse tout ce qu'il a connu. Les défaites commencent à s'accumuler. Le rêve japonais tourne au cauchemar. En 2005, il est retourné aux États-Unis pour tenter de relancer une carrière qui stagnait. Face à Frank Shamrock, Baroni n'a pas réussi à montrer la même qualité qu'auparavant.
Les hauts et les bas se sont succédés. Il a commencé à passer d'une organisation à l'autre, Elite XC, Icon Sport, Cage Rage Strikeforce, puis est revenu à l'UFC, et l'alternance de victoires et de défaites était sa réalité. En 2011, lors de l'UFC 125, il affronte Brad Tavares. Ce fut son dernier combat dans l'octogone de l'organisation. Baroni quitte l'UFC sans avoir jamais remporté de titre, mais avec un grand potentiel gâché. Après l'UFC, commence une longue période d'errance sportive. Strikeforce, organisation mineure, combat de plus en plus espacés. Le badass vieillit, perd de sa superbe, mais refuse d'abandonner. Les victoires se raréfient, les bourses diminuent, la gloire s'éloigne inexorablement. Phil Baroni devient un vestige du passé, un nom que les anciens fans reconnaissent encore. En 2019, il dispute son dernier combat lors de l'événement Rebel FC 9 contre Sai Wang, mettant fin à sa carrière dans les sports de combat et déclenchant un véritable chaos dans sa vie. En 2020, Baroni s'exile au Mexique, officiellement pour entraîner et transmettre son expérience, en réalité pour fuir une carrière terminée et des démons personnels de plus en plus lourds. Massapequa Park semble désormais très loin. Le fils d'avocat privilégié a cédé la place à un homme marqué par les coups et les échecs. La spirale s'accélère. L'alcool, les relations toxiques, la violence qui déborde du ring vers la vie privée. Tous les signaux d'alarme clignotent. 3 janvier 2023, Puerto Vallarta, Mexique. Dans une chambre d'hôtel, une femme est retrouvée sans vie, avec des ecchymoses. Phil Baroni prétend que sa compagne s'est blessée en tombant dans la douche lors d'une dispute. Il affirme l'avoir aidée à se mettre au lit avant de quitter la chambre et l'avoir trouvée inconsciente à son retour. Baroni alerte lui-même les autorités, mais sa version ne convainc pas les enquêteurs mexicains. Phil Baroni a été officiellement accusé de féminicide aggravé par la justice mexicaine, ce qui lui vaut une peine de 30 à 50 ans de prison. Il est actuellement détenu à la prison d'État Venustiano Carranza de Tepic, dans l'attente de son procès. Des images récentes montrant un homme diminué, très loin du guerrier charismatique qui dominait les octogones au début des années 2000. À 47 ans, le New York Badass fait face à la perspective de finir sa vie derrière les barreaux. Une fin tragique pour celui qui incarnait la promesse du MMA américain au début des années 2000. Du fils d'avocat privilégié au détenu mexicain, il n'y a eu qu'une succession de mauvais choix et d'occasions manquées. Une trajectoire qui rappelle que le talent seul ne garantit rien et que la chute peut être aussi spectaculaire que l'ascension. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de la partager avec d'autres passionnés d'arts martiaux. Cela aide l'algorithme de YouTube à reconnaître que nos vidéos sont importantes sur la plateforme. Pour soutenir encore plus la chaîne, rejoignez notre club de membres et accédez à du contenu exclusif. À la prochaine.